Bonjour, je suis Thierry Paco, je suis coach de manager et de dirigeant et j'aimerais parler avec vous aujourd'hui d'une notion très à la mode, c'est la notion de leadership. On entend beaucoup parler de cette notion dans le sens des dirigeants en leur demandant donc de prendre modèle sur des personnages historiques qui seront peut-être Martin Luther King, Mandela, Mao Tse-tung ou De Gaulle. Or, si dans le passé et si dans certaines situations il est nécessaire d'avoir un leader charismatique et qui emmène véritablement avec puissance et conviction ses troupes, les populations dans une direction particulière. De Gaulle, à la fin de la guerre, devait relever un pays et donc il fallait cette personnalité et cette force de conviction. Je pense qu'en tant que coach, on rencontre très souvent en entreprise des contextes qui ne sont pas de ce niveau d'importance. On pourrait dire que aujourd'hui, en entreprise, ce qui compte, c'est d'assurer véritablement une bonne cohésion et un bon fonctionnement des équipes en tant que manager. Donc le manager leader, le leadership du manager va s'exprimer par rapport à une personnalité, par rapport à l'individu lui-même et par rapport à l'équipe elle-même considérée. On ne manage pas une équipe A de la même manière qu'une équipe B, et surtout un manager A ne managera pas de la même manière qu'un manager B. C'est sur ce sujet donc que j'aimerais échanger quelques notions avec vous. Alors, un bon leadership, c'est quoi? On pourrait déjà dire ce que ce n'est pas. Un bon leadership, ce n'est pas forcément quelqu'un avec un charisme absolu. Ce n'est pas quelqu'un qui va forcément faire preuve d'autorité systématique. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui va chercher à changer le comportement de ses collaborateurs. Ce sera plutôt, comme le dit Robert Dilts, un des plus grands coachs actuels sur la planète, c'est celui qui crée un monde auquel les autres ont envie d'appartenir. Dans cette même lignée, on pourra dire que c'est celui qui sait s'adapter, ici et maintenant, à une situation, à un contexte, et prendre les bonnes décisions. Mais c'est également celui qui va être capable de travailler en réseau et qui va également pouvoir faire grandir son équipe, ses collaborateurs les uns les autres. Alors, en tant que coach, nous allons travailler donc sur votre existence, sur le développement de vos capacités personnelles et également sur la libération de certains blocages personnels également. Tout cela va permettre de créer un socle, un large socle, sur lequel vous allez appuyer votre propre style de leadership. Ceci dit, il existe malgré tout des points de passage obligés sur lesquels il faut s'interroger et travailler. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, quels sont les points à travailler pour développer un leadership efficace et performant? Des règles de bon sens, en fait. Ça va être travailler sur sa capacité à échanger avec les autres et à communiquer avec eux. Ça va être la capacité à les écouter et à partager avec eux des informations ou des interrogations. Ça va être la capacité de se convaincre d'abord avant de convaincre ses troupes. Ça va être également la capacité à écouter ses collaborateurs, réfléchir et ensuite prendre des décisions claires. Un leader n'est pas un indécis. Il prend des décisions et il va jusqu'au bout de ses engagements. C'est votre capacité aussi, en tant que manager, de définir des limites et de laisser de la liberté dans ces limites à vos équipes. Et puis enfin, c'est la capacité, en cas d'échec ou d'erreur, d'assumer vos erreurs et d'assumer également celles de vos équipes. Voilà, ce sont une partie des points fondamentaux que nous abordons en coaching avec nos clients. Et après, les styles de leadership, que ce soit un leadership directif, collaboratif, délégatif, etc. Tout ça, c'est une autre histoire et ça n'a d'intérêt qu'à partir du moment où vous avez fait un travail sur votre personnalité.